Mon Dieu, où est-ce que je suis? Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ah, un seul amen. Où est-ce que je suis, mon Dieu? S'il vous plaît, mon frère. En tout cas, moi, Neto. Vous voyez, comme vous êtes très distrait. Bon, moi je fais ma part. Que Dieu accorde beaucoup de grâce. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Paul n'a pas écrit que chacun ait ses femmes. Ce n'est pas comme ça dans ma Bible. Dans ma Bible, c'est écrit que l'homme ait sa femme. Pas ses femmes. Non. C'est ça la parole. Et Dieu te bénisse, frère. Non, frère. Regardez Abraham. Regardez David. Regardez Samson, Salomon. Ils avaient plusieurs femmes. Si toi aujourd'hui, en donnant l'exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Salomon, de David, si toi tu vois la polygamie, tu es exclu du sacerdoce. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas un prédicateur. Là, l'esprit voudrait seulement nous montrer le mystère de Christ et de son épouse. Son épouse composée de plusieurs membres. Mais si un prédicateur aujourd'hui, il prend ces exemples-là pour justifier la polygamie, il n'est pas appelé au ministère. Alléluia. Et sa femme, au singulier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que chaque femme ait son mari. Amen. C'est ça. Est-ce que ça va? Amen. Mon frère. Moi, je ne sais même pas, on ne m'a même pas présenté les mariés, je ne les connais même pas. Je ne les connais même pas. J'ai fait une semaine, mais je ne les connais pas. On ne me les a même pas présentés. Je ne les connais pas. Mais Dieu va nous parler ce matin. Si déjà ici, vous voyez plusieurs femmes, mon Dieu, que Dieu vous pardonne. C'est ça, correct. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Je pose la question. Frère Katé, en tout cas, moi je voudrais me marier. Je te pose la question. Pourquoi tu veux te marier? C'est la question.
Ah frère, je suis fatigué à laver mes chemises moi-même. Quand moi je nettoie, il y a les ongles qui se cassent. Moi je te dirais, tu n'es pas prêt pour le mariage. Ah, c'est ça la raison. C'est ça ta raison. Non, je suis fatigué à laver, je suis fatigué à préparer le foufou moi-même. Si c'est la réponse que tu me donnes, tu dis, ça s'arrête là. C'est correct même. Nous lisons l'écriture et croyons l'écriture pour éviter l'impudicité qui est dans le monde. Que chacun ait sa femme. S'il vous plaît, mon frère, toi qui vas chercher la femme, Branham nous donne l'exhortation. Tu devras aborder la chose en prière sincèrement. Deuxième chose, fréquentateur, moi je vais me marier. Tu es où? Donne-moi ta maison, ton adresse. Non, je suis encore chez les parents, frère. Pour moi, il n'y a pas mariage. Je ne consacre jamais un mariage comme ça. L'écriture dit, l'homme quittera son père et sa mère. Toi, tu es encore chez les parents, mon Dieu. Tu vas déranger le fils d'autrui. Tu vas déranger une fille d'autrui. Déranger, ce n'est pas Kounyanga. Tu vas déranger une fille d'autrui. C'est pas. Puisqu'il y a beaucoup de mots qui n'existent pas. Tu es encore chez les parents? Oh non, moi je vais me marier. Ça ne passe pas. C'est correct même. Nos grands-pères, rentrons dans la coutume. Nos grands-pères nous dépassaient. Pour que tu commences à parler mariage, il y avait un test. Le test c'était quoi? Tu sois capable toi-même de bâtir une case. Toi-même. Tu vas couper tout ça en brousse. Toi-même tu vas te fabriquer le briques. Même si c'est avec le stick. Tu fais preuve que je suis déjà responsable. En plus de ça, il faut que toi-même là, tu sois capable d'avoir un champ à toi personnel. Nos grands-pères nous dépassaient. Parce que tu dois maintenant avoir une charge sur toi. Tu dois être à mesure de nourrir ta femme. Toi, tu ne sais pas faire le champ. De construire une petite case, tu ne connais pas. Oh, père, moi, je vais avoir une femme. Mais aujourd'hui, maintenant, tu es là à jouer aux dames. Tu es là à jouer au jeu de cartes. Oh, papa, j'ai déjà grandi. Oh, je vais avoir une femme. Une femme.
Tu es encore chez moi à la maison. Tu es derrière tes soeurs et ta maman à te faire le foufou. Et puis, tu commences même à vouloir commander comme si c'était chez toi. Vraiment. Tu n'as pas de maison. Ça ne passe pas. Il n'y a pas mariage. C'est ça. Alléluia. Je le répète, il n'y a pas mariage. Et même si vous n'acceptez pas, il n'y a pas mariage. Ah, c'est seulement à l'homme de quitter son père et sa mère. On m'a posé une question par les jeunes à la maison. Est-ce que c'est vraiment bien qu'au jour du mariage, que la femme aille dans la famille du mari? La Bible ne connaît pas ça. C'est ça. La Bible ne connaît pas ça. Même si vous n'acceptez pas, la Bible ne connaît pas ça. Non. Il faut qu'elle vienne faire les stages. Il faut qu'elle vienne faire les stages. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Merci. Ici, même si vous me regardez, il n'y a pas de problème. Au verset 11. Dieu nous parle par les psaumes ce matin. Dieu nous parle par les psaumes ce matin. Oh là là. C'est l'écriture d'introduction, non? Par les psaumes, par les prophètes. Et lors de Moïse, Dieu nous parle. Ici, Dieu nous parle par les psaumes 45. Au verset 11. Écoute ma fille. Il y a des filles ici. Est-ce qu'il y a des filles ici? Écoute ma fille. Toi et prête l'oreille. À la fille aussi, il lui a dit, oublie ton peuple et la maison de ton père. À la fille aussi, oublie ton peuple et la maison de ton père. Et aux jeunes garçons, l'homme quittera. Quittera. Toi, tu n'es pas encore quitté. Tu n'as pas encore quitté. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ou bien c'est le message, ou bien c'est la religion. Tu n'as pas encore quitté tes parents. Finalement, tu vas te marier comment? Et la femme, tu vas l'amener où? C'est ton père. Mon Dieu. Et les belles-mères, vous les belles-mères. Je souffre beaucoup pour ça. J'ai beaucoup souffert pour maintenant, la belle-mère commence à vouloir diriger la belle-fille. Diriger. Mon Dieu. Mais le mari est où? Le rôle du mari, c'est quoi? Mon Dieu. Le mariage naturel, c'est le type du mariage céleste. Le Seigneur maintenant là, il y a 2000 ans, il est allé nous préparer. Il est allé nous préparer la place.
le mari doit d'abord préparer un cadre pour recevoir sa femme. Il doit préparer un endroit. Même s'il n'y a pas de lit, ce n'est pas mon problème. Même s'il n'y a pas de fauteuil, ce n'est pas ça mon problème. Même si je vais dormir sur le sac, il n'y a pas de problème. Mais le problème, je dois quitter mes parents. Je dois préparer un endroit pour recevoir ma femme. Si tu n'as pas encore quitté, oublie. Il n'y a pas mariage. Si c'était aujourd'hui, vous allez poser la question. Et si ces conditions n'étaient pas réunies, terminées, je ne consacre pas. On n'est pas venu jouer. On n'est pas venu jouer. C'est une responsabilité. Les parents ont souffert avec toi. Ils ont souffert autant d'années. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour toi. Pour que tu sois à cet âge que tu as aujourd'hui. Tu veux encore rajouter la charge de ta femme à la maison. C'est pas possible. Et les parents qui acceptent ça, mon Dieu, que Dieu les pardonne. Vous encouragez les bêtises. Il y a des femmes, aussitôt arrivées à la maison, elles commencent la maladie. Maintenant, cette charge-là, c'est pour qui? Toi, tu ne sais même pas d'où vient le foufou. Et tu veux seulement gronder. Tu ne connais pas d'où vient le foufou, toi. Toi, c'est seulement déambuler, monter. Et tu montes et tu descends. Et puis tu arrives à la maison. Il n'y a pas de foufou. Et jusqu'à cette heure, il n'y a pas de foufou. Est-ce que c'est toi là-bas? Est-ce que c'est toi là? Alléluia. C'est la parole. Que Dieu te bénisse vraiment. Mariage. Je ne connais même pas les mariés, moi. Et si vous ne savez pas aborder la chose dans la prière, nous parlons aux croyants. Bon, nous parlons aux croyants. La première des choses, on aborde la chose de la prière. On ne voit pas la personne. D'abord, on prie le Seigneur. On cherche la face de Dieu. On cherche la face de Dieu. Parce qu'il est écrit, quand vous faites un mauvais choix, vous souffrez toute votre vie. Voilà pourquoi Branham dit, il faut aborder la chose de la prière. Sincèrement prier. Chercher la face de Dieu pour avoir la conviction dans le cœur que vraiment c'est elle. Vraiment c'est elle. Mais ce n'est pas suffisant. Si la conviction est totale dans ton cœur, la preuve c'est que il faut aussi que les parents et les anciens puissent approuver ta conviction là. Là, montez maintenant. Maintenant il faut monter. Moi j'ai prié. Moi j'ai prié. J'ai trouvé que ma femme c'est mon amie ici. Elle ne connaît pas que j'ai prié.
Elle ne connaît pas. J'ai prié, je cherche la face du Seigneur. Maintenant, pour que ma conviction là soit totale, il faut que les parents et les anciens l'approuvent. Branham nous a montré que notre mariage ne commence pas au champ, ne commence pas au puits d'eau, ne commence pas au marché. Oh, j'étais suivi au marché. J'étais suivi au marché. C'est l'homme qui parle. J'étais suivi au marché. Ah, je t'aime beaucoup. Et quand la fille écoute, je t'aime beaucoup. Il faut faire attention. Si vous êtes une fille de Dieu, dites à cet homme-là, ce n'est pas besoin de parler avec toi ici. Si tu as besoin de parler avec moi, j'ai à la maison. Combien de fonds? Et à la maison, il n'a pas le droit de venir parler avec la fille. Bon, nous parlons aux croyants. Ils vont demander la permission au père, le responsable de la fille. S'il vous plaît, papa, je suis venu vous demander l'autorisation de parler avec votre fille telle au sujet du mariage. Le père, à son niveau déjà, Dieu lui a donné le pouvoir d'accepter ou de refuser. C'est correct. Dieu a donné le pouvoir au père de la fille. La fille ne connaît rien. C'est le garçon avec le père de la fille. Si tu es chrétien, tu as vraiment prié. Si Dieu est dans la chose, il va baliser le terrain. Et le papa peut avoir des questions à poser? Je ne sais pas. Je connais le garçon. Peut-être je ne le connais pas. Il est frère. Que Dieu soit loué. S'il n'est pas frère, ça ne passe pas. S'il est de la dénomination, ça ne passe pas. S'il est de tonnerre révélé, nous sommes tous des enfants de Branham. Moi, je ne suis pas l'enfant de Branham. Branham a ses propres enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. On ouvre c'est le message, frère. C'est seulement le tonnerre, mais c'est des frères. Je peux vous lire des citations et des citations. Frère Branham montrait que on devra se marier seulement entre croyants nés de nouveau, professant la même foi. Professant la même foi. Moi, je crois que Jésus n'est pas encore revenu. Moi, je crois que Jésus n'est pas encore revenu. Toi, tu crois que Jésus est déjà venu. Bon, nous allons nous marier comment? Et les enfants, ils auront quelle foi? Il y a le père de la fille. S'il connaît le garçon, il peut apprécier. Il est libre. Ok, très bien. Très bien, tu m'as vu. Bon, passez dimanche. Après-midi. La fille ne connaît rien. Maintenant, c'est le père de la fille qui parle à sa fille.
tatu wa mwana ujuambila mpinje mwana ndo wabakashi dimanche prochain, mujalu ni mujalwa les après-midi, kunyuma kwa midie il y a un frère tel qui viendra parler avec toi ne kulwa mpinje mwana tukampanda weekend cha kwa kule ne sur le mariage. pabwalu bwajiba Le père ne décide pas à la place de la fille. tatu kende mo kwa te mapanga jika pabwaba kwa mwana wabakashi La fille, c'est aussi une chrétienne, une fille de Dieu. mwana wabakashi ujiende mwene kuitabusha mwana wanza Elle aussi a besoin d'aborder la chose de la prière. ujini chene bwalu chaye kubwele malomba bwalwa Le père informe la fille atatu wakwambila mwana wabakashi avec des conseils. ne mibelo Ne sois pas prêt, rapide pour accepter. kwene mo kwikala ne chimpi lukaselo so ki Mais tu peux avoir ton temps pour analyser. ujini chakwikala ne chikondu cha wewe kutanyira ku kwa nyina Et dimanche, mujalu mi c'est connu qu'il avait déjà demandé la permission. bibi bileje bwane ukamulomba mbiyo Et quand l'homme arrive, fajumu mwana wabalu papa sait qu'il est, là, il est arrivé pour ça. Maman sait qu'il est arrivé pour ça. La fille aussi sait qu'il vient pour moi. Ok. Peut-être qu'il faut parler dans le salon. Peut-être qu'il faut parler à côté. Mais la fille reçoit l'homme. Alors, quand l'homme arrive, oh, je t'aime beaucoup. C'est un aventurier. Il n'y a pas je t'aime beaucoup ici. Non. Branham dit, si c'est un gentleman, si c'est un croyant, gentleman, la première des choses, la fille le reçoit avec les chaises. L'homme prie le Seigneur. Ça commence comme ça. Prie le Seigneur. Il termine. Voilà, je suis ici. Peut-être que papa t'avait déjà dit. Je suis ici pour te parler mariage. Moi, j'avais dit à ma femme dans les fiançailles. Parce que ses parents ont dit non, 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 il faut la laisser terminer. Il faut la laisser terminer. Et même les parents qui avaient demandé que la laisse terminer, ils ne payaient plus ses frais à l'université. Ah, ton fiancé a beaucoup d'argent. Et j'étais obligé de payer ses frais à l'université. Et elle a terminé. Et je lui ai dit, en tout cas, je serais content que tu ne sois pas pressé pour me dire oui. Ah, je suis fou, hein. Ah, c'est un fou, non? C'est ça, non? Vous allez voir la soeur. Vous allez voir la soeur. Et puis vous lui dites, en tout cas, je serais content que tu ne sois pas pressé pour me dire oui. Est-ce que cet homme il a besoin de la femme? Est-ce que cet homme il a besoin de la femme vraiment? Je voudrais seulement lui montrer que tu dois aussi examiner chaque chose. Ne sois pas pressé. Je serai prêt pour t'attendre jusqu'à ce que tu me diras de revenir pour prendre la réponse. Ouais, je n'ai pas beaucoup lu, je parle beaucoup et ce n'est pas ça mon... Je ne presse pas comme ça. Ce n'est pas ma manière de prêcher. Je préfère plus faire lire que de parler. Mais comme ce n'est pas beaucoup de temps, et ce n'est pas la consécration, et je donne des grandes lignes du mariage. Genèse 24. Verset 2.
Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Abraham wakambila mwene mujumu wenda wakala anyi mukulu wajiwanzu kwenda. L'intendant de tous ses biens. Yeye mulemi wa bintu byende byose. Mais je te prie ta main sur ma cuisse. Ngimuso wawe guteka chance cheba pachibelu cyane. Je te ferai jurer par le Seigneur, Le le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Écoutez, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquels j'habite. Ça commence là. C'est là qu'Abraham est parti pour prêcher le choix d'une épouse. Et là, c'est avec insistance. Abraham fait jurer son serviteur. S'il vous plaît, attention. Je te fais jurer sur ma cuisse de ne pas prendre pour mon fils une fille de Cananéens parmi lesquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, d'aller dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Dieu Zambi et les mariages mixtes. Zambi uduki nampi jibakaja bantu bashilangana uteka jibakaji. Toi tu es croyant. Tu vas ramasser une fille dans le Kimbang. Et puis tu l'amènes ici. Et le frère accepte. Ah non frère, je n'ai pas vu dans l'assemblée. Vous allez ce Kimbango. Vraiment, tu méprises l'esprit de Dieu. Tu méprises les filles de Dieu. À tes yeux, tu n'as pas vu ici. Seulement c'est les Kimbango, vraiment. Oh là là. C'est vrai. Non frère, c'est encore une brebis que nous avons ajoutée, non? C'est ça le travail que Dieu t'a donné? Non. C'est ça le travail que Dieu t'a donné, toi? Non. Est-ce que vous ne lisez pas dans l'écriture? Qu'au commencement, le Seigneur lui-même a ajouté chaque jour à son église. Ce n'est pas à toi d'aller ramasser. Mon frère, je l'ai amené. Message. C'est ça le message. Mais réagissez, non? C'est ça le message. Pas dehors. Dans mon pays. Dans ma patrie. C'est correct. Pour aller rapidement. Remarquez que avant que Isaac ne devienne le mari de Rebecca, ils étaient frères. Ils étaient frères. Ça passe. Avant qu'Isaac ne devienne le mari de Rebecca, il était premièrement son frère. Voilà pourquoi Branham dit jamais en aucun cas. Donc soyez certains de Dieu. Jamais en aucun cas. S'il vous plaît,
En aucun cas. Jamais un croyant ne devrait jamais épouser une incroyante. Mais ici, où est-ce que je suis? Mais où est-ce que je suis? Vous ne réagissez pas pourquoi? Jamais, jamais, un croyant ne devrait jamais épouser une incroyante. Quand tu viens avec tes raisons, non faire tournoyer. Vraiment me dit jamais en aucun cas. Respectez ça. Mais de Rebecca, nous lisons qu'elle était une fille belle de figure. Et ensuite, elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Rebecca. Elle était belle de figure. Mais elle était aussi vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Branham prend ça. Il dit à la femme, Dieu a donné 3 vertus sacrées. Amen. À la femme, Dieu a donné 3 vertus sacrées. La virginité sacrée. C'est une vertu que Dieu lui a donnée. La féminité sacrée. La féminité. L'esprit féminin. Oui. Et la maternité sacrée. Les 3 vertus que Dieu a données à la femme. Rebecca, non seulement elle était belle de figure, elle était aussi vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Et Branham revient en disant, ça sera une grande bénédiction pour un mari. Si sa femme a réussi à apporter sa virginité dans le mariage, l'homme lui en sera reconnaissant toute sa vie. Pour William Branham, la femme a été créée pour un seul homme. La virginité. Maintenant, si elle a perdu sa virginité avant le mariage, dans la maison de ses parents, c'est ce que Branham a appelé la fornication. La fornication, elle est différente de l'adultère. Les gens qui ne connaissent pas, ils mettent le tout dans un seul sac. Non. La virginité, c'est une vertu sacrée que Dieu a donnée à la jeune fille. Si elle arrive à amener sa virginité dans le mariage, son mari lui en sera reconnaissant toute sa vie. Si elle a perdu la virginité, c'est ça la fornication. Voilà pourquoi dans Matthieu 19, maintenant, montez. Il n'y a pas d'horloge, je ne sais pas quelle heure il est. Montez maintenant. Serrez la ceinture.
Dans Matthieu 19, au verset 1er, verset 2, une grande foule l'a suivi. Et là, Jésus guérit les malades. Il a écouté le verset 3. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que vous suivez la question? Est-il permis à un homme à répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, pas fit l'homme et les femmes. Il fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que l'église était là? Vous allez lire à la maison, mais au verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une de divorce et de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis la permission. Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour fornication. Non, c'est ça. Non, attention. C'est ici le mariage et divorce. Soyez attentifs. C'est ici le mariage et divorce. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, voilà. Maintenant, Branham, quand il donne la révélation, cette infidélité, ce n'est pas l'adultère parce qu'il n'est pas encore marié. Il n'est pas encore marié, ce n'est pas l'adultère. L'infidélité ici, c'est ça la fornication. Fornication. Répétez seulement, moi je vais expliquer. Et qui en épouse une autre, il commet l'adultère. Vous écoutez la réponse du Seigneur? Est-ce que vous écoutez bien la réponse du Seigneur? Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples avaient compris bien. Au verset 10, ces disciples nous disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. C'était difficile. La réponse du Seigneur. Les disciples n'avaient pas compris. Mais Moïse nous a ordonné, non?
Moi c'est wakati wa nyishi. Allez, décline tes divorces, allez. Funda pije mukanda wa nyishi paja jibaka ukale. Ya kwenu. Jusqu'aujourd'hui, vous les sœurs, on vous trompe. Donne lelu, nous baser, bajiba nushima. Oh, écris-moi la lettre. Écris-moi la lettre. Mfundile mukanda. Mfundile mukanda nondo. Mais je ne vais pas partir. Nishi le kondo. Écris-moi la lettre. Mfundile ve tasa. Il y a des gens qui demandent la lettre. Écris-moi la lettre. Je vais donner la preuve. Il m'a répudié. Il m'a répudié. Voilà la lettre qu'il m'a écrite. Tu te trompes que tu deviens libre. Parce qu'il a écrit la lettre. Tu n'es pas libre. Ton mari est en vie. Tu es lié à ton mari pendant qu'il est vivant. Même si tu es à côté, aux yeux de Dieu, tu es lié à cet homme-là. Si tu vas te remarier, tout droit d'un enfer. Ah, toi, d'ailleurs, je regrette beaucoup, moi. Tu m'as fait vieillir chez toi à la maison. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui me sifflent sous la route, moi. Adultère, toi, adultère. Toi. Tu es chez ton mari. On est en train de me siffler. Flemme. C'est ici que les gens n'ont pas compris. Que Dieu soit loué. Pour l'envoi de William Branham. Il fallait que le prophète vienne pour prendre ce verset ici, pour nous montrer que ici, il est question de la jeune fille quand elle est encore chez ses parents. Si elle a perdu la virginité avant le mariage, il faut qu'elle dise tout à son mari. Si le mari dit non, moi je ne peux pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant que fille de Dieu, je dois ouvrir mon cœur. Dire à mon mari ce qui m'était arrivé. Chérie, en tout cas, si vraiment tu m'aimes, je ne sais pas. J'étais à l'école. J'avais 16 ans. Et j'ai perdu ma virginité. Je ne sais pas si tu peux m'accepter dans cette condition. Voilà, c'était arrivé pendant que je ne croyais la parole. Et je regrette beaucoup ce qui m'est arrivé. Je regrette beaucoup ce qui m'est arrivé. Mais je ne sais pas si tu peux m'accepter dans cette condition. Si le mari pardonne, ça devient correct aux yeux de Dieu. Maintenant toi, sœur, tu as reçu la grâce. L'homme t'a accepté comme tu es là. Au début, tu fais semblant. Je t'aime, chérie. Quand tu as seulement un enfant,
Quand tu as seulement un enfant ou 2 enfants, maintenant tu sors ta véritable couleur. Tu commences à dire à ton mari, toi-même tu es qui toi? Est-ce que tu es le premier ou tu es le dernier? Une femme comme ça, que Dieu la pardonne vraiment. Il n'y a pas quelque chose qui transperce le cœur d'un homme que des paroles comme ça pour sa femme. Tu as oublié que tu as obtenu la grâce. Aujourd'hui, tu commences à me dire, toi là tu es qui toi? Est-ce que c'est toi le premier? Ma soeur, que Dieu te garde de ne jamais prononcer des paroles comme ça. Dites amen ici, dites amen ici. C'est une grâce. Et vous avez honte, et les parents sont là, et les enfants. Quelle honte? Avoir honte. La parole se prête sans compromis. Même si ma mère est assise là-bas, mais je presse la parole. Vous pressez, les parents sont là. Mais quoi, c'est quoi? Nous prêchons toute la vérité. Alors, si vous avez arrangé, ça devient un ordre devant Dieu. Maintenant, si vous avez caché, et vous les mamans, non, moi je connais les racines. Ah, je vais seulement te donner. Ah, ton mari ne saura rien. Les mamans. C'est correct. Vous savez pourquoi Moïse leur avait donné la lettre de divorce? Vous savez pourquoi? On regarde la page. Deutéronome chapitre 24. Verset 1er. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise à main, il la renverra dans sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Voilà pourquoi la chose de l'être est partie depuis Moïse. Et vous les garçons, il y a beaucoup de garçons aventuriers. Tu vois la jeune fille? Est-ce que tu es vierge? C'est un bandit. Un garçon comme ça, c'est un bandit. Vous n'avez pas besoin de donner la réponse, ne lui répondez pas. C'est un aventurier. Est-ce que tu es vierge? Non. C'est des aventuriers.
Moi, je fais confiance dans ma sœur. J'ai confiance dans ma sœur. J'ai confiance dans ma sœur. Elle écoute la parole. Comme moi aussi j'écoute la parole. Nous les garçons, nous recevons nos instructions. Les sœurs reçoivent aussi leurs instructions. Moi, je pose mon problème du mariage. C'est la sœur elle-même dans sa liberté. Si elle voit vraiment que je l'aime, elle va m'ouvrir son cœur. Ce n'est pas la première question. Est-ce que tu es vierge? Dis-lui, je suis un aventurier. Maintenant, la nuit de noces. Quand l'homme découvre maintenant la nuit de noces, que sa femme n'était pas vierge, le lendemain matin, il rentre chez elle. Vous me suivez bien? Si elle s'était ouverte à moi, je le savais. Je l'ai pardonné. Parce que je l'aime. J'ai accepté de porter sa honte toute ma vie. Là, c'est un autre. Mais à toi, l'homme, maintenant aussi. Si tu es à la maison, après des temps, la sœur a fait une petite erreur. Et puis tu commences à dire, toi-même tu sais, comment est-ce que je t'avais prise? Si tu dis ces paroles, que Dieu te pardonne. Qui es tout toi? Tu veux rappeler le péché? Tu avais pardonné? Mais aujourd'hui encore, tu veux relever la chose? Que Dieu vous pardonne. Alors, ici, je regrette. Je pensais que tu étais vierge. Mais tu m'as trompé. Tu ne m'as pas ouvert ton cœur. Ton vœu n'a pas été sincère. C'est là, Branham dit, la sincérité des vœux. Le lendemain matin, d'abord à la veille c'était Alléluia. La maman là-bas dansant. Ma fille, ce sont les poules. C'est la boisson. Ce sont les tam-tams. On va commander le chisanji. Le lendemain matin, allez, toute la joie d'hier, elle est où maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle rentre à la maison parce qu'elle n'a pas été sincère. Amboujimaï, le frère Vibidila, vous connaissez pasteur Vibidila? Moi, frère Vibidila, il avait des diacres. Et un diacre avait marié sa propre fille. Il avait marié Moussélécha. C'est une grande église.
C'est la plus grande église en Mbuji-Mayi. 10 000 places assises. Plein de gens. Quelle fête! Maintenant, on arrive à la maison. L'homme est déçu. Il revient sur le pasteur Vibidil. Le pasteur est revenu à l'église. Il a appelé le diacre. Lui-même en train de pleurer, Vibidil. Et le diacre en train de pleurer. Et moi, j'ai voulu servir mon Seigneur. Et ma fille a fait ça. Dans ma maison. Il pleure. Le pasteur pleure. Toute l'église pleure. Même si on pleure. C'est zéro. Zéro. Déjà trop tard. Comprenez-vous? Amen. Ça ne coûte rien de mettre sa vie en ordre avec son mari avant. Si tu le dis avant, que Dieu soit loué, tout est en ordre. Ah, les hommes aiment beaucoup écouter ça. Ah, maintenant nous parlons des hommes maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a beaucoup de bandits aussi. Beaucoup des aventuriers. Quand on parle de sœurs et garçons, alléluia, amen. Maintenant on parle des garçons maintenant. Maintenant on parle des hommes. Verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je dois terminer, mon Dieu, je ne sais pas quelle heure il est. Je dois arrêter. Au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Madabala, mon Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oh là 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 là. On dirait un grand amen ici. L'apôtre Paul nous présente ici la volonté de Dieu. C'est que vous vous absteniez de la fornication. De la même manière que la fille n'est pas autorisée à vivre comme mariée dans la maison de ses parents. De la même manière aussi, le garçon aussi n'est pas autorisé à vivre comme marié dans la maison de ses parents. Toi là, tu vas déranger beaucoup de jeunes filles. Tu vas déranger beaucoup de jeunes filles. Tu portes une grande responsabilité devant le Dieu du ciel. Aux yeux de Dieu. Quand tu déranges une fille comme ça, tu es obligé de la prendre pour ta femme.
Mais quand tu la laisses là, qui la prendra? Un aventurier. Tu déranges ici, tu déranges là-bas, et puis tu viens ici. Quand on parle de ça, toi tu es alléluia. Tu es un aventurier, toi. C'est correct, c'est ça la parole. Vraiment. C'est ça. Amen. Dis-moi, Vous n'avez pas besoin de laisser les convoitises vous dominer. Que chacun, les hommes, puisse acquérir sa femme, s'acquérir koa, s'épouser, épouser. Que chacun puisse s'acquérir sa femme avec honnêteté. Devant la face du Dieu vivant. À la femme, c'est la virginité. À l'homme, c'est la chasteté. Jusque dans le mariage. Et toi, tu vas à l'école avec la mauvaise compagnie. Et chaque fille a son petit ami à côté. Et chaque garçon a sa petite amie à côté. Et toi, tu es là. On se moque de toi. Et toi, tu es comme ça. Tu es une poule mouillée à toi. J'accepte, oui. Moi, je suis un chrétien. J'ai fait un vœu au Seigneur. Je vais garder mon corps dans la sainteté jusque dans le mariage. Mais toi, tu vas rester comme ça. Nous, tu vois les cheveux ici. C'est l'argent que nous donnent les petits amis. Même le téléphone ici. Un parent normal qui ne sait pas d'où vient le téléphone qu'à sa fille. Un parent normal ne connaît pas d'où vient le téléphone de sa fille. Mon Dieu, ça c'est pas possible ça. Un père normal. Et les mamans, vous les mamans. Vous les mamans. Et toi tu vas rester comme ça. Et tu ne vois pas tes amis. Mais il fait aussi comme tes amis, non? Une mère ici, une mère normale. Qui expose sa fille comme ça. Ah, nous on n'a pas d'argent. Il faut faire comme tes amis. Vraiment. Et la fille amène un enfant à la maison. Et la fille, oh, grand-père. Vraiment. C'est ça le message ici, c'est vous. Je n'ai pas entendu. C'est ça le message, Amad Abala. Non. Donc, vous les garçons, laissez vos petites aventures. Si vous l'avez fait, pleurez devant le Seigneur. Demandez la grâce de Dieu pour que Dieu vous pardonne. Dieu doit nous pardonner. Amen. Dieu parle sans exception de personne. Je termine. À quoi me servirait de venir écouter la parole si le jour du retour de Jésus-Christ, je reste.
Ça, Dieu veut nous purifier. Achachi, nzambi musokutulengesha. Dieu veut purifier son église. Nzambi musokulengesha ekelesi wende. Alléluia. C'est l'amour de Dieu Achachi dinanga ja nzambi. à notre égard. Bwabwalubuet. C'est ça. Si je n'ai pas réussi à marcher correctement, Binkale chimu kumbane bwa mem kwende bimpa. je vais demander la grâce du Seigneur. Ne lomba ngasa wa mukale. Bien-aimé Seigneur, Mzambi wa. je n'ai pas réussi à marcher correctement. Chena mukumbane bwa mem kwende bimpa to. Je viens à toi, Seigneur. Ngino kuti. Tu as dit, Wa kwamba ne. je ne mettrai jamais dehors quiconque vient à moi. Ne chaja kuteka pambelu muntu wikani cha. Me voici, Seigneur, je viens à toi, Meu mukalenga memulwa. tel que je suis. Mushindu unga akulu. Sans rien de bien à moi. Kakuyi chintu chimpo mume. Seigneur, je viens à toi. Mukalenga ngino kuti. Reçois-moi, oh Dieu, Unga kijile we et wanzambi. pardonne-moi. Mufelelus. Alléluia. Voilà. Les autres choses, Kubintu bikwabo. on l'apportera. Ne bantu fingila. On apportera Ne tufile. le jour du mariage. Muchikondo. Si je devais consacrer, Mema mulukushigila. si je devais consacrer Mema mulukushigila. Bume mushigila. je devais ajouter les autres pensées. Mvumo akuteka pu mejima kwa. Ça, c'est l'ensemble. Achachi bintu binga Pour mukabushi. que vous soyez enseignés correctement Bwanwenu kwikala balonga shibo bimpe. et que vous demandez la grâce de Dieu Bwanwenu kulomba mpili ngasa pour wanzambi. marcher dans les voies de Dieu. Bwanwenu kwenda mujile wanzambi. Si cette église a été bénie, Likala ekeleji ya umubenishibwa. je serais très heureux Ne ikala wa lejisanka. de savoir que je n'ai pas voyagé en vain. Ache kunengamba bwane chene muye mulwendu chana meto. Si cette église a été bénie, Likala ekeleji ya umubenishibwa. je serais très heureux Ne ikala lejisanka. de ne pas voyager en vain. Abamemu kwenda chimwende bi chana meto. Si l'église a été bénie, Likala ekeleji yeye que umubenishibwa. l'honneur et la gloire Abutumbi ne butumbi. reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.